Bien, bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers amis. Je vais vous présenter les applications du sucre inverti fabriqué par la société de Casablanca Comaner pour ses applications agroalimentaires. Voilà. Alors, le sucre inverti n'est pas un produit qu'on a inventé puisque la nature en produit déjà sous forme de miel. Et le sucre inverti Gluco 55 a obtenu hier le trophée du CFIA Maroc, 4e édition. Donc, comme je le disais, le produit, les deux sucres invertis Gluco 55, 82 Brix et 66 Brix, c'est-à-dire 66% et 82% de concentration, a obtenu le trophée de l'innovation CFIA Maroc, remis dans les locaux de la Chambre de commerce française de Casa. Et évidemment, Comaner et moi-même, nous sommes très très heureux à la fois de la réussite de notre collaboration et du succès qu'a ce produit déjà au plan commercial. Donc je vais donc vous parler des applications dans l'agroalimentaire, mais je vais vous détailler aussi le principe d'obtention du produit et détailler ensuite les applications et les effets technologiques sur les produits finis agroalimentaires. Je vous disais que le miel a été le premier édulcorant utilisé par l'humanité et les extractions de sucre sont apparues au Moyen Âge. Les premières extractions de sucre sont apparues au Moyen Âge en Égypte. Le sucre inverti et le miel ont une composition qui est très très proche. Et on appelle sucre inverti simplement par le fait que le sucre a un pouvoir rotatoire à la propriété de dévier la lumière polarisée dans un certain sens, et que si on effectue la transformation du sucre en sucre inverti, la déviation de cette lumière s'effectue dans l'autre sens. Pour le sucre, ça se fait vers la droite, et pour le sucre inverti, vers la gauche. Voilà, vous avez là à grands traits ce qu'est la composition d'un miel et la composition d'un sucre inverti. Et on voit que sur les constituants majeurs, que sont l'eau, le fructose et le glucose, les compositions sont identiques. Par contre, le miel contient d'autres sucres à l'état de trace et une multitude de sucres. Et par contre, le miel ne contient pas ou pratiquement pas de saccharose, alors que le sucre inverti en contient 6%, ce qui fait que les deux produits ne sont pas tout à fait analogues, mais dans leur fonctionnalité, le miel et le sucre inverti agissent de la même manière sur les... Donc je vous disais que pour obtenir du sucre inverti, c'est une réaction chimique relativement simple. Il s'agit de séparer les deux constituants du sucre, que sont le fructose et le glucose. Et quand on parle de glucose, on ne parle pas de sirop de glucose, mais de déglucose. C'est le sucre, le déglucose est le sucre que nous avons tous dans le sang et qui est un sucre, disons, très, très, très répandu dans l'espèce humaine pour les animaux à sang chaud. Pour l'espèce humaine et pour les animaux à sang chaud. L'hydrolyse peut se faire en suivant deux voies. Souvent une voie acide, en présence d'acides forts alimentaires, ou de manière enzymatique. Mais à mon avis, le procédé enzymatique peut être fait par une invertase. Il se pose des problèmes de conservation des enzymes et d'efficacité des enzymes. Donc l'hydrolyse par voie acide est de loin la plus simple à réaliser. Alors vous avez dans le sucre deux sucres liés, comme je vous le disais, le glucose et le fructose. Ces deux sucres à l'état liés pour constituer le sucrose ou encore saccharose en français n'ont pas aucune propriété particulière comme le pouvoir réducteur. Mais par contre, quand on effectue l'hydrolyse, les deux sucres libérés font apparaître de nouvelles propriétés, en particulier un pouvoir réducteur. C'est de cette façon-là qu'on peut caractériser un sucre inverti dans un produit alimentaire, en mesurant leur effet réducteur sur une solution, sur la liqueur de Fehling. Alors,
parmi les propriétés des sucres invertis, et les propriétés extrêmement intéressantes dans l'agroalimentaire, l'addition de sucre inverti à une solution de sucre permet d'augmenter la concentration de sucre sans qu'il y ait saturation de ce sucre. Voilà, vous avez une courbe ici dans laquelle vous avez la courbe de solubilité du saccharose, ici, et on s'aperçoit que pour la température de 20 degrés, il n'est pas possible de dépasser une solubilité de 67,1%. Je dis bien à 20 degrés. Et au-dessus, vous avez une zone qui est dite métastable, c'est-à-dire une zone dans laquelle il peut y avoir cristallisation du sucre dans la solution, et vous avez une zone où la cristallisation peut apparaître spontanément. Voilà. Et dans un produit de confiserie, il est très rare que la concentration soit aussi basse que 67,1%. Donc le confiseur est obligé d'utiliser à la fois du sucre, saccharose, et à la fois des agents anticristallisants que peuvent être le sucre inverti, le sirop de glucose et plutôt les sirops de glucose, parce qu'il en existe une multitude en fait. Et tout le jeu du confiseur, c'est soit de faire des cristaux, soit de les éviter. Dans le cas où il faut les éviter, obligatoirement, il faut associer le sucre, saccharose, et un autre sucre, un anticristallisant. Et le sucre inverti est évidemment un anticristallisant de choix pour les confiseurs en particulier. Voilà, je vous ai mis là la limite de solubilité des différents sucres. Et vous voyez qu'à 20 degrés, le saccharose arrive à 66,7. En réalité, c'est 67,1 à 20 degrés. Le fructose, par contre, lui, est beaucoup plus soluble. Le glucose, pratiquement pas, puisque sa solubilité est inférieure à 50. Et c'est un sucre qui, dans beaucoup d'aliments, s'il est dosé en grande quantité, peut cristalliser. Et en particulier dans les glaces, si on rajoute du glucose en trop grande quantité, du glucose, du déglucose, on peut obtenir une cristallisation, une sorte de glace sableuse en fait. Le maltose, lui aussi, est très très peu soluble. Et donc, tout le jeu en alimentaire, c'est de jouer à la fois sur la solubilité, s'il s'agit de confiserie, de jouer sur d'autres propriétés qu'on va voir. Voilà. Alors vous voyez que si on associe du sucre et du sucre inverti, dans une proportion de 78,6% de sucre et de 21,4% de sucre inverti, on passe d'une solubilité sans cristallisation donc de 67,1 à 70. Et si on augmente encore la dose de sucre inverti, la solubilité passe dans cette proportion-là à 76 brix, 76% de matière sèche. Vous voyez l'intérêt qu'on peut avoir à utiliser du sucre inverti pour contrôler la solubilité. Alors, le sucre inverti lui-même, on a vu, on ne peut pas dépasser la concentration de 76%. Si on va aller au-delà, il faut associer le sucre inverti et un autre agent anticristallisant qui est le sirop de glucose en fait. Alors, les sirops de glucose utilisés en particulier en confiserie sont des sirops de glucose peu transformés qui sont relativement proches de l'amidon, mais à ce moment-là, en associant du sirop de glucose et du sucre, on peut arriver à une concentration globale des deux sucres à 84% sans obtenir aucune cristallisation. Voilà. Donc un confiseur, fatalement, devra utiliser du sucre inverti et du sirop de glucose. Donc le sirop de glucose et le sucre inverti ne sont pas des produits concurrents, mais sont réellement des produits complémentaires. Je vous parlais tout à l'heure du pouvoir réducteur, c'est-à-dire que la transformation du sucre en sucre inverti fait apparaître des propriétés particulières que sont le pouvoir réducteur. Et ce pouvoir réducteur est la base de toutes les transformations aromatiques qui se passent dans l'agroalimentaire, en particulier une réaction qui est la réaction de caramélisation. Donc une caramélisation s'effectue plus facilement quand les sucres sont amenés à l'état de réduction, de pouvoir réducteur. Et également la réaction de Maillard, qui est une réaction aromatique entre les protéines présentes, les acides aminés libres, on devrait dire, constitutifs des protéines, et les sucres réducteurs que sont, par exemple, le glucose et le fructose.
Donc le sucre inverti, vous le voyez bien, par le fait qu'il contient énormément de ces sucres réducteurs, va être un promoteur de la réaction de Maillard. Et on peut faire des arômes viande, par exemple, en faisant réagir une protéine et des sucres réducteurs. Voilà, donc la réaction de Maillard, on la retrouve dans les aliments aussi variés que le pain, que les viandes rôties et que les caramels toffee, ce que les Anglais appellent un toffee, où on provoque intentionnellement cette réaction de Maillard. Cette réaction est optimale pour des conditions technologiques de pH supérieur à 6, activité de l'eau égale à 0,6 et une température supérieure à 100 degrés. Je vais vous détailler ce qu'est l'activité de l'eau tout à l'heure. Voilà. Ensuite, la caramélisation. Donc, la caramélisation s'effectue sur du sucre inverti ou du sucre pour des températures comprises entre 150 et 160. Si on dépasse 160 degrés de température, on obtient un caramel qui n'est plus un caramel aromatique, mais qui est plutôt un caramel colorant, extrêmement amer et qui n'est pas agréable à consommer. Voilà. Au niveau du pouvoir sucrant, le sucre inverti amène du pouvoir sucrant. Et vous avez là une échelle de pouvoir sucrant. Le sucre saccharose étant pris en référence à 1, le glucose, un glucose de DE 40, dextrose équivalent 40, a un pouvoir sucrant de 0,75, le fructose 1,3, le sirop de glucose, pardon, DE40 0,4, le glucose dextrose est à 0,75 et le sucre inverti a un pouvoir sucrant compris entre 1,2 et 1,3. Ce sont les dégustateurs qui l'évaluent à ce niveau-là. Voilà. Au niveau de la perception des saveurs sucrées, en bouche, quand on déguste un sucre, on peut avoir à la fois une intensité édulcorante à un certain niveau, et on peut avoir aussi la perception de cette saveur sucrée dans le temps, qui peut être plus ou moins longue en fonction des sucres. Dans le cas du sucre, saccharose, le sucre de canne ou de betterave, qui est pris en référence à un pouvoir sucrant de 100 ici, vous avez une intensité qui peut durer, une intensité d'édulcoration qui peut durer au-delà de 15 secondes. Par contre, le fructose, lui, a un pouvoir sucrant qui est 30% supérieur, mais cette intensité ne dure que 5 secondes. Et dans le cas de produits contenant du fructose ou élaborés avec du sucre inverti qui lui-même est composé à moitié de fructose, vous avez la possibilité de faire des produits alimentaires dont le goût sucré peut être fort, mais ne va pas être perçu très longtemps dans la bouche. Voilà. Et c'est ça l'intérêt, par exemple en boisson, on peut faire des boissons au fructose ou avec du sucre inverti, et ces boissons seront un peu plus permettront de se désaltérer plus facilement qu'une boisson faite avec du sucre. Un intérêt aussi, mais on va le voir ensuite en boisson, c'est que le sucre inverti contenant du fructose permet de sous-doser la dose en sucre et de faire des boissons moins caloriques, d'environ 30%. On va le voir par la suite. Rétention de l'eau contenue dans les aliments. Là, on rentre dans un sujet qui est plutôt du domaine de la physique, c'est-à-dire que dans ce domaine-là, la conservation est conditionnée à la liberté de l'eau dans les aliments. Et le sucre inverti va influer, faire varier cette disponibilité de l'eau. Et je vous disais que la conservation est liée à l'activité de l'eau. Par exemple, si dans un milieu, cette liberté de l'eau est chiffrée, est évaluée à 0,9, la plupart des bactéries présentes dans le produit pourront se développer. Elles ne seront pas bloquées. Et ce, jusqu'à environ 0,8, où il y a encore quelques bactéries, comme le staphylocoque doré, qui est l'agent qui déclenche les angines. Cette bactérie peut se développer jusqu'à cette jusqu'à cette valeur d'activité de l'eau. Et si on réduit encore l'activité de l'eau, donc l'eau devient moins disponible, moins à la portée des bactéries,
on n'a plus que les levures qui peuvent se développer, donc obtenir des fermentations. Et si on diminue encore l'activité de l'eau, eh bien, ce ne sera plus que les moisissures qui se développeront. Et si le milieu contient encore moins d'humidité et que son activité de l'eau est encore plus basse, il n'y aura plus aucun germe bactérien qui pourra se développer. Donc ces propriétés de contrôle de l'activité de l'eau sont extrêmement importantes dans le domaine de la confiserie, mais aussi de la salaison. S'il s'agit de salaison, on contrôle l'activité de l'eau en rajoutant du sel, d'où le nom de salaison, pour contrôler la croissance bactérienne, dans la mesure du possible, bien sûr, hein, parce que bon, il ne faut pas mettre trop de sel ni trop de sucre dans certains cas. Alors l'activité des solutions de sucre, je vous ai mis des valeurs chiffrées pour que comparatives. Par exemple, s'il s'agit de fructose, en solution à 70%, vous avez une activité de l'eau de 0,74. Si au contraire vous mettez du sucre de canne de betterave, pour la même concentration, vous avez une activité de l'eau de 0,84, ce qui n'est pas du tout la même chose sur le plan de la possibilité pour les bactéries de croître dans le milieu. Voilà. Et au niveau des produits alimentaires, un sucre cuit, c'est-à-dire un produit, un bonbon dur de confiserie, a une activité de l'eau de 0,2 à 0,4. Les pâtes jaunes, c'est-à-dire les madeleines, les cakes, les produits de pâtisserie, ont une activité de l'eau à 0,7. Les guimauves ont une activité de l'eau comprise entre 0,65 et 0,8. Les confitures à 0,75 à 0,8. Et les crèmes glacées sorbet à 0,96. Ce qui veut dire que ces milieux-là, dans certains cas, doivent, compte tenu de la valeur d'activité de l'eau, certains produits doivent être pasteurisés ou stérilisés pour assurer leur conservation. Alors, j'ai là des méthodes de calcul d'AW, des méthodes théoriques. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, ça rendrait la présentation un peu trop longue, mais je suis à votre disposition à la fin de la conférence pour répondre sur ce sujet-là, si vous avez des questions. Voilà. Ça, c'est les formules théoriques de calcul. Et oui, ça fait partie du calcul théorique, tout ça. Alors, le pouvoir exhausteur des arômes est aussi une particularité extrêmement importante des sucres invertis, tant et si bien que les aromaticiens, dans leur préparation d'arômes, utilisent ou peuvent utiliser des solutions de sucre inverti. Si on rajoute du sucre inverti aux confitures, au fourrage de fruits, au nappage, au coulis, on obtiendra de meilleures perceptions des arômes alimentaires, que ce soit les arômes du fruit ou les arômes qu'on rapporte directement dans l'aliment, dans la préparation. Dans le cas des crèmes glacées, on peut rendre une crème glacée beaucoup plus cuillérable à la sortie du réfrigérateur, ou du congélateur plutôt, en ajoutant une proportion de sucre inverti au sucre rajouté pour la crème glacée. Et dans ce cas-là, la glace devient très rapidement cuillérable. On peut la prendre à la cuillère et la glace ne reste pas dure. C'est valable pour les crèmes glacées, c'est valable également pour les sorbets. Bon, là, je vous ai mis un schéma récapitulatif de ce que peut réguler l'activité de l'eau dans l'agroalimentaire. Voilà, donc dans le cas de brunissement, quand les sucres réducteurs sont en quantité très importante, le brunissement est très fort, l'hygroscopicité du produit alimentaire fini devient très très forte aussi, et ce qui veut dire que l'hygroscopicité, si elle est forte, le produit peut rester moelleux plus longtemps. Dans le cas des gâteaux, des madeleines, des cakes, on peut garder des gâteaux très moelleux pendant beaucoup plus longtemps si on fabrique avec une partie de sucre inverti dans la recette. En confiserie, on peut utiliser le sucre inverti dans des produits comme les guimauves, les nougats, pour des dosages de 5 à 20%, et ça permet de garder ces produits moelleux et souples pendant plus longtemps. Si on l'utilise dans les caramels, les toffees,
La réaction de caramélisation se fait plus facilement avec la présence de sucre inverti. Et on peut faire également des fourrages fruits avec des arômes de fruits qui sont mieux perçus en bouche que s'il n'y avait pas de sucre inverti. On peut faire des ganaches également, essentiellement composées de sucre inverti, mais bon, la dose pratique industrielle, c'est de 10 à 15%. Voilà, bon, vous avez tous les dosages possibles pour les préparations de fruits. Industrie des boissons, je vous disais qu'en substituant le sucre par du sucre inverti, on peut réaliser des boissons plus désaltérantes et également une réduction calorique puisqu'on peut avoir une charge en sucre finale de 30%, réduite de 30%, donc réduite de 30% de pouvoir calorique. Voilà. Industrie de la cuisson des céréales, on peut mettre du sucre inverti, on peut le mettre dans toutes sortes d'applications, de la panification fine et viennoiserie. On peut, s'il s'agit de fermentation par des levures, pour faire démarrer les levures plus rapidement. On peut garder la fraîcheur du produit et on ralentit le rassissement, le durcissement du produit au stockage. Et puis surtout aussi, on développe une très belle coloration en surface des produits. Pour les desserts lactés, également, on peut utiliser le sucre inverti comme agent édulcorant. Il n'y a aucun souci. Et crème glacée et sorbet, on fait des textures plus fines et plus crémeuses. Et également, comme je vous le disais, on augmente la cuillérabilité de la crème glacée ou du sorbet à la sortie du congélateur. Et il y a des gens aussi qui remplacent le miel qu'on laisse dans les ruches, dans l'application apiculture. Et les abeilles peuvent être nourries pendant l'hiver en remplaçant en remplaçant le miel par du sucre inverti. Il y a d'ailleurs déjà des gens qui le font en France et ça débute au Maroc aussi. Et également, on peut préparer des analogues miel en associant du miel et du sucre inverti. Voilà. Voilà la présentation. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Et je vous conseille de tester vivement le sucre inverti. C'est un produit que j'ai moi-même beaucoup utilisé dans l'industrie. Et c'est un bon ingrédient pour l'agroalimentaire. Vous pouvez passer sur le stand Comaner, bien sûr, où nous sommes à votre disposition pour vous informer complètement. On vous présentera les produits tels qu'ils sont. Et on peut également vous conseiller sur des formulations, sur des recettes pour votre propre utilisation. Voilà. Comaner, c'est le stand numéro, c'est juste à l'entrée du salon, à l'entrée principale du salon. 2, hall 2, 1A. Voilà, Comaner, hall 2, 1A. Et nous serons à votre disposition pour les produits, pour vous conseiller. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Au revoir.